Bonsoir. Parce que le Shabbat est terminé. Alors, ce soir, on a beaucoup à faire, mais je vous promis que ce sera avant minuit. And now let's go over to English. Et maintenant, venons-en avec l'anglais. Before we start, Avant de commencer, I really would like to encourage you for something. j'aimerais vous encourager pour une chose. I have to say, normally I forget that, but this time I do not. Je dois vous dire que généralement j'oublie ça, mais cette fois non, je ne vais pas l'oublier. Because my people, they reminded me very strong to do that. Parce que mes amis, mon peuple m'ont rappelé de le faire. And this is to remind you of this book. C'est de vous rappeler, de vous reparler de ce livre. Quand j'ai dit, When I said, when I say about this book, I can tell you it's not because I want to get rich, vous savez, si je vous parle de ce livre, c'est pas parce que j'ai envie de m'enrichir. because I don't get anything of it. Parce que de toute façon, moi, je retire rien financièrement. I have written the book, but it doesn't belong to me anymore. J'ai écrit le livre, mais il ne m'appartient plus. More than the half of it goes to the publisher and the rest to the ministry. Plus de la moitié des bénéfices va à la maison d'édition et le reste est donné pour le ministère. But what I want is really that the church is going to be informed and equipped. Mais mon désir, c'est que l'Église soit informée et équipée. So I just want to encourage you, if you don't have one, get one. If you have already one, get another one for a friend. Alors j'aimerais vraiment vous encourager. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Si vous en avez déjà un exemplaire, achetez-en un deuxième pour le donner à un ami. Because now they are there. Parce que maintenant, ils sont là. And they are not only in French, Ils n'existent pas seulement en français, also they are also in German, mais aussi en allemand, in English, en anglais. and if somebody would like, we have even some copy in Hebrew. Et si quelqu'un le désire, nous avons quelques exemplaires en hébreu. So now before we start, I would like to give you a short introduction J'aimerais vous donner une courte introduction into the community I work with. dans la communauté dans laquelle je travaille. We started the community about 17 years ago. Nous avons or 18 commencé years. cette communauté il y a 17-18 ans. And maybe many of you think that the community may consist out of Jews and maybe even Arabs. Peut-être que vous vous dites que cette communauté est faite de juifs et d'arabes, Here I have to disappoint you mais là je dois vous décevoir. because most of them are very, very simple Swiss people. Parce que la plupart d'entre eux, ce sont des gens suisses, très simples. And some Germans, Il y a quelques Allemands, where there are here and there Jews among the people, but they are all Swiss. il y a peut-être des juifs parmi eux, mais ils sont tous suisses. No, c'est Non? pas vrai. We have also two Israelis. Non, Pardon. on a quand même 2 Israéliens. So, but before I'm going to go into the topic of tonight, I would like you to see the DVD and to have a little bit a background that you can also always have that in mind when you hear me speak about Israel tonight. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, j'aimerais vous montrer ce DVD pour vous donner un petit peu le contexte et vous aider à mieux comprendre ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Now let's hope that the technique will work with us. Alors espérons que la technique sera avec nous. As much as my experience is, this is the biggest challenge normally at conferences. Et d'après mon expérience, c'est toujours à ce moment-là qu'on fait face aux plus grands défis dans une conférence. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte
et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui le troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Dieu a ramené son peuple Israël dans le pays promis. L'État d'Israël existe depuis 1948, mais spirituellement, Israël n'est pas encore revenu à la vie. Les Juifs ne connaissent pas encore leur Messie. Il y a 1,4 milliard de musulmans sur cette planète, dont 250 millions sont des Arabes. Eux non plus ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Remplis de haine, ils combattent le peuple élu par Dieu, sans savoir qu'eux aussi, avec Israël, font partie du plan de salut élaboré par Dieu. Le Messie est le sauveur. Nous voulons aider les Juifs et les Arabes à trouver la réconciliation avec Dieu, et entre eux, et qu'ensemble, selon Ésaïe 19, ils deviennent une source de bénédiction sur cette terre. Nous participons à la construction du royaume de Dieu à 3 niveaux. Par une vie communautaire, par une évangélisation par l'amitié, par la prière. Ces 3 éléments ne sont pas simplement complémentaires, mais ils tirent également leur autorité l'un de l'autre. Sans amour, l'un envers l'autre, notre témoignage dans ce monde n'est pas valable. Sans être prêt à témoigner et à proclamer le royaume de Dieu, notre prière n'a pas de sens. Sans nous tenir devant Dieu, dans la prière, nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, ni témoigner de Jésus avec puissance. Actuellement, notre communauté compte plus de 60 adultes et une trentaine d'enfants. Nos 4 équipes vivent et travaillent parmi les Juifs et les musulmans, à Jérusalem, Marseille, au Moulin et en Suisse. L'exemple des premiers chrétiens nous stimule à tout partager ensemble. La qualité de nos relations doit rendre le royaume de Dieu visible. Vivre ensemble signifie s'engager et prendre des responsabilités envers d'autres personnes d'une manière tout à fait concrète dans notre vie quotidienne. Nous vivons en communauté, nous partageons ensemble les facteurs essentiels de notre cheminement personnel, nos joies et nos peines. Nous célébrons des cultes et des fêtes ensemble. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans tous les conflits liés à cette vie communautaire, nous expérimentons également la grande bénédiction dont il est question dans le psaume 133. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » La prière est l'outil avec lequel le royaume de Dieu se construit. La prière prépare les hommes à l'écoute de l'Évangile. Elle ouvre les cœurs et lie les mains aux malins. C'est pourquoi nous accordons chaque jour une place importante à la prière. Matin et soir, nous intégrons 1 heure de prière commune dans notre planning de travail. Durant ces heures de prière, nous nous tournons vers Dieu, nous l'écoutons et nous nous laissons diriger par lui. Qu'on note cela par écrit. Nous vivons à une époque où Dieu rétablit entièrement Israël. Jérusalem se trouve au centre de ce processus. Aucune autre ville au monde n'a autant d'importance pour l'histoire du salut. Et aucune autre ville n'est l'objet d'autant de conflits que la ville du grand roi. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Au milieu des conflits du Moyen-Orient, nos collaborateurs se lient d'amitié avec des Israéliens et des Palestiniens, leur témoignant de la bonne nouvelle du pardon et de la réconciliation. Se tenir aux côtés d'Israël et du peuple juif n'implique pas que nous gardions le silence au sujet de Jésus le Messie. Au contraire, un élément important de notre travail à Jérusalem est la proclamation de l'Évangile au milieu de la population juive. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La réconciliation entre les juifs et les arabes commence
par la remise de sa propre condamnation et le fait de suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi nous invitons nos amis musulmans d'accepter le salut acquis à la croix et de consacrer leur vie à Jésus, le Prince de la paix. Une part importante de notre travail, c'est nos clubs en langue arabe pour les enfants musulmans. Des centaines de filles et de garçons d'arrière-plan musulmans ont entendu parler de Jésus comme leur sauveur, et beaucoup lui ont ouvert leur cœur. Durant les 3 mois de vacances d'été, nous proposons des excursions et des colonies pour des vacances bienfaisantes. Récemment, des portes se sont ouvertes dans un orphelinat. Nous y rencontrons des enfants rejetés et abandonnés, auxquels nous pouvons, à travers notre dévouement, transmettre l'amour du Christ. Les enfants peuvent connaître Dieu en tant que Père, qui les valorise en tant que personne. Parfois, il faut de l'aide concrète. Ici, nous déchargeons 1 tonne d'habits d'hiver et couvertures en laine en collaboration avec d'autres organisations locales et nous les distribuons aux familles juives et arabes qui vivent dans la détresse. Nous organisons des fêtes et actions d'évangélisation en collaboration avec des croyants locaux. Nous tenons à ce que les Juifs et les Arabes, autant qu'il est possible, trouvent un foyer spirituel dans des communautés déjà existantes. Marseille est la 2e plus grande ville de France et la porte vers l'Afrique du Nord. Dans cette ville cosmopolite vivent 200 000 musulmans et environ 100 000 juifs, et encore beaucoup d'autres groupes ethniques. Le nombre de personnes encore non atteintes par l'Évangile est immense. Rien n'est plus important que d'investir dans les enfants pour atteindre le monde musulman, car c'est la génération de ceux qui vont changer la société de demain. C'est pourquoi nous avons des clubs d'enfants hebdomadaires pour l'évangélisation et la formation de disciples. C'est là que nous devenons des pères et des mères, ou des grands frères et des grandes sœurs pour beaucoup de ces enfants. Des centaines d'enfants ont pu écouter, voir et expérimenter l'Évangile. Beaucoup de ces enfants vivent avec Jésus dans leur cœur et ont apporté la bonne nouvelle dans leur famille. De plus, nous rassemblons les enfants pour des cultes, des excursions ou des camps. À Marseille, nous vivons dans un ghetto d'immigrés. Là, nous partageons la vie de personnes vivant dans des familles brisées, touchées par le chômage, le vandalisme, la drogue, le crime. Et nous les invitons à entrer dans le royaume de Dieu, en leur proposant une vie nouvelle en Christ. Nous nous adressons également à la population juive de la ville. Nous les encourageons dans leur relation avec le Dieu d'Israël et leur parlons de leur Messie. Chaque samedi matin, nous distribuons gratuitement des évangiles autour de notre stand de littérature. Depuis plus de 15 ans, l'évangile se répand à partir de ce stand sous forme de littérature, cassettes ou vidéos dans diverses langues, non seulement en français et en arabe, mais aussi en hébreu, en kabyle et dans des langues et dialectes africains. Nous entretenons de bonnes relations avec les églises et les missions sur place et nous avons souvent l'occasion de travailler ensemble. Le moulin est un lieu de rencontre avec Dieu. Il y a plus de 10 ans, nous avons pu acquérir un vieux moulin au milieu de 10 hectares de terre dans le midi de la France. Sur la base d'une vie communautaire, on accompagne ici des personnes sur leur chemin avec Jésus pour être armées et équipées, puis libres de poursuivre leur vocation personnelle. Des personnes d'origine musulmane, juive ou chrétienne doivent ici pouvoir grandir sans contrainte dans leur relation avec Jésus. Toujours à nouveau, des enfants, des jeunes et des adultes des quartiers pauvres de Marseille viennent ici pour une semaine ou un week-end. Ils y trouvent la nature, une vie communautaire saine, et une formation pour leur vie spirituelle. Des chrétiens germanophones peuvent ici, dans le cadre d'une année de formation de disciples, approfondir leur relation avec Dieu et trouver d'une manière plus claire leur place dans le royaume de Dieu. Le moulin est aussi un lieu de rencontre pour les communautés. C'est un endroit approprié pour des retraites de responsables, des séminaires ou un lieu de vacances pour les assemblées. Une partie du moulin est encore en travaux. Il est possible d'apporter une aide pratique pour la durée d'1 ou de plusieurs semaines.
Toujours à nouveau, les participants font l'expérience d'un approfondissement de leur foi durant ce temps. Toutes ces possibilités sont pleinement utilisées. Nous comptons environ 400 invités par an et nous enregistrons environ 2400 nuitées. Nous donnons aussi environ 5000 repas par an. Notre bureau en Suisse est dirigé par un certain nombre de collaborateurs compétents. En plus du travail administratif, ils représentent notre ministère sur place et sont les intermédiaires entre ceux qui nous soutiennent et les collaborateurs sur le terrain. Si vous désirez plus de renseignements ou de sujets de prière, veuillez vous adresser à notre secrétariat. Si vous désirez soutenir l'un de nos collaborateurs, notre travail en général ou un projet spécial, vous pouvez prendre contact avec nous. Notre journal, Corps, paraît 4 fois par an en anglais et en allemand. Si vous désirez en recevoir un exemplaire, vous pouvez le commander chez nous. Nous publions aussi un journal de nouvelles 1 fois par an en français. N'hésitez pas à nous le demander. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains. » As you have seen, Comme vous l'avez vu, we are still in progress concerning French. nous avons encore des progrès à faire concernant le français. We work on having the journal also every time in French. Et nous travaillons à une sortie de notre journal aussi chaque fois en français. So, as far concerning our community, Voilà, je crois que c'est bon concernant notre communauté. and now I would like to use the time for the teaching. Et j'aimerais maintenant utiliser le temps qui me reste pour un enseignement. And you know, if you have any questions, Et si vous avez des questions, you know where to turn to. vous savez où vous tournez, où aller chercher les réponses. I said this afternoon that God has 3 passions. J'ai dit cet après-midi que Dieu avait 3 passions. One passion is the world. La première passion, c'est le monde. The second passion is his bride. La deuxième passion, c'est son épouse. And the third passion, which we're going to talk tonight, is his people Israel. Et la troisième passion dont nous allons parler ce soir, c'est son peuple Israël. Friend, when we speak about Israel, Mes amis, quand nous parlons d'Israël, it's not always simple. ce n'est pas toujours simple. Why not? Pourquoi ou pourquoi pas? I think today there is, not only today, throughout the ages, there was never a nation which was such a provocation or an issue of division like the nation of Israel. Je crois qu'au travers des âges et encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu un pays ou une nation qui soit à tel point une provocation ou une problématique que la nation d'Israël. People have a hard time to relate to Israel. Les gens ont de la peine à savoir comment entrer en relation, comment se positionner par rapport à Israël. On one place you have those who have a problem with Israel D'un côté, il y a ceux qui ont un problème avec Israël, to the degree that they hate them and au persecute point de them. haïr et de persécuter Israël. And on the other hand, you have people who make Israel an idol. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font d'Israël une idole. But we have to say that obviously there is something with Israel which make it difficult to relate to. Mais c'est vrai que nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose
avec Israël qui fait que c'est difficile de savoir comment se positionner. And it's important that we understand that, what Et it is. c'est important que nous comprenions de quoi il s'agit. And I think especially for the church, Et je crois tout particulièrement pour l'Église. those who may not believe when I say that Israel is a passion of God, Ceux qui peut-être auraient de la peine à croire quand je dis qu'Israël est une passion pour Dieu. let's turn together to the prophet Isaiah. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles au prophète Ésaïe And let's read together some scripture which may be familiar to some of you. et lisons ensemble quelques textes qui peut-être sont familiers pour certains d'entre vous. Isaiah 62. Ésaïe 62, We're going to read from 1 nous lirons depuis le premier verset to 3, and then we read also 6 and 7. Donc Ésaïe 62, les versets 1 à 3 et 6 et 7. We should read the whole chapter, but we don't have the time. En fait, ce serait bien si on pouvait lire tout le chapitre, mais on n'a pas le temps. Let's read it in French. Alors nous allons le lire en français. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et au verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. For Zion's sake, I will not hold my peace. Pour le salut de Sion, je ne me tairai pas. And for Jerusalem's sake, I will not rest Et pour le salut de Jérusalem ou pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. until her righteousness goes forth as a brightness and her salvation as a lamp that burns. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Friend, when you listen into the word of God here, Mes amis, si vous écoutez vraiment ce que dit la parole de Dieu ici, when God says, I will not hold my peace, quand Dieu dit je ne me tairai pas, en anglais c'est je ne serai pas en paix, I will not be silent je ne me tairai pas until I have fulfilled what I have promised to Jerusalem. jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai promis à Jérusalem. I will read with you another scripture which expresses God's passion for Israel, and then we're going to try to find out why. Nous allons lire encore un autre texte qui démontre cette passion de Dieu pour Jérusalem, et ensuite nous essaierons de comprendre pourquoi. We read together from Hosea Nous lisons dans Osée 11:8. au chapitre 11 et au verset 8. Osée 11, verset 8. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. How can I give you up, Ephraim? Comment pourrais-je renoncer à toi, Éphraïm? Friends, and when the Lord says this, he says this after he was his heart was so really turned and hurt again and again and again by the sins of his people. Le Seigneur dit cela après toute cette période où son cœur a été meurtri, blessé,
à cause de tous les péchés de son peuple. If you would read Ezekiel chapter 20, Si vous lisez par exemple Ézéchiel chapitre 20, the whole chapter speaks about God aching over the sin of the people. tout le chapitre nous montre un Dieu qui souffre tellement à cause du péché du peuple. Throughout the history of Israel, he says, I have tried this with you, I have done that with you, I have promised, and you never, never have obeyed my word. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu leur a dit, mais je vous ai fait ceci, je vous ai donné cela, j'ai tout fait pour vous et vous n'avez jamais, jamais obéi à ma parole. And every time he says, I was about to destroy you. Et chaque fois il dit, j'étais sur le point de vous anéantir. And at the end he said, I can't. Et à la fin il dit, mais je ne peux pas. Why? Pourquoi? Friends, if ever God would have done that with Israel, Mes amis, si Dieu avait fait cela pour Israël, the church would have no reason to trust him, l'Église n'aurait plus aucune raison de lui faire confiance that he's a God who keeps his word. dans le fait qu'il serait un Dieu qui garde sa parole. The fact that he kept his word with Israel until today is a guarantee for the church that he keeps his word. Le fait qu'il a gardé sa parole vis-à-vis d'Israël jusqu'à aujourd'hui est une garantie pour l'Église qu'il va garder sa parole aussi. Even he suffered through the sins and rejection by his people. Même alors qu'il a tellement souffert à cause du rejet de son peuple et de son péché. God always remained faithful. Dieu est toujours resté fidèle. It's so important for every one of you Et c'est tellement important pour to chacun de remember vous that. de vous souvenir de cela. If God promised something, Si Dieu a promis quelque chose, he never takes it back. il ne reprend jamais sa promesse. It may be that he judges, Il se peut qu'il porte un jugement, qu'il exerce un jugement. and sin brings always suffering and pain to him and to us. Et le péché apporte toujours à lui, autant qu'à nous, de la souffrance. But it will not keep him from following through what he has promised. Mais ça ne va pas l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a promis. Even if it takes time Même si ça prend du temps and more pain and judgment. et davantage de souffrance et de jugement. But something we can say about God, Mais il y a une chose qu'on peut dire à propos de he Dieu. always comes Il, to the end and to the aim of what he has promised. il va toujours jusqu'au bout de ce qu'il a promis et il atteint toujours son objectif. That's one reason why Israel is back today. C'est une des raisons pour lesquelles Israël aujourd'hui est de retour. Israel is God's passion Israël est la passion de Dieu because he decided once when he promised to Abraham that Abraham, if we would have time just to talk about Abraham, Vous savez, friends, on pourrait revenir jusqu'à Abraham. Si on avait du temps, on pourrait dire tellement de choses sur Abraham. he's one of my favorite subjects C'est un de mes sujets préférés. because I often wondered again and again, how was this man able to touch God's heart? Parce que combien de fois je me suis dit, mais comment est-ce que cet homme a pu comme ça toucher le cœur de Dieu? To the degree that God said, Au point que Dieu lui a dit, whatever you want. quoi que tu give you. désires, je te le donnerai. To the degree that God said, no, I know, I can trust you. Au point même que Dieu a pu lui dire, maintenant je sais que je peux te faire confiance. And we know that there was a price to that. Nous savons qu'il y a eu un prix pour cela. But let's, maybe another day, we will have time to Peut-être talk un autre about jour, Abraham. nous aurons le temps de parler d'Abraham. But it's so important what he has promised to Abraham. Mais ce qu'il a promis à Abraham, c'est tellement important. Out of this love he had for this man,
partant de l'amour qu'il avait pour cet homme, out of this friendship he had for this man. sur la base de cette amitié qui le liait à lui. Friends, if God wants somebody he can trust, Mes amis, si Dieu trouve une fois quelqu'un en qui il peut faire confiance, he can trust no matter what happens. en qui il peut faire confiance quoi qu'il arrive, He can trust beyond every reason. faire confiance au-delà de toute raison, tout raisonnement, He can trust beyond every pain. au-delà de toute souffrance. When he finds somebody like that, Quand il trouve quelqu'un comme cela, God can make promises for eternity. Dieu peut faire des promesses pour l'éternité. Abraham was such a man. Et Abraham était un tel homme. And thanks to him, Israel lives. Et c'est grâce à lui que Israël vit. God always reminded himself of Abraham. Dieu s'est toujours souvenu et se rappelait toujours à lui-même Abraham. And that's why he kept the promises. Et c'est pour cela qu'il a gardé ses promesses, tenu ses promesses. To see Israel restored, Voir Israël restauré, to enter into the calling which God has for this nation, pour entrer dans l'appel que Dieu a pour cette nation, it became a passion for God. alors c'est devenu une passion pour Dieu. What is the calling of Israel? Quel est l'appel d'Israël? When we talk about the calling of Israel, I know that many Christians, I was asked again and again, but Marcel, what is the difference between the calling of Israel and the calling of the Christian? On m'a tellement souvent posé la question, mais Marcel, quelle est la différence entre l'appel que Dieu a adressé à Israël et l'appel que Dieu a adressé aux chrétiens? Don't you think that in Jesus everything was fulfilled and the whole thing with Israel came to an end? Est-ce que tu ne crois pas qu'en Jésus tout a été accompli et que toute cette histoire autour d'Israël est maintenant terminée? Many of you may be familiar with this kind of thinking. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette façon de Or voir you les have choses. really questions. Ou vous avez vraiment des questions. Here, first of all, I think there's, in my estimation, a deep misunderstanding. Et là, à mon avis, il y a une incompréhension profonde. Because I believe that the church has, and when I speak about the church, friends, I speak about the church by Jews and non-Jews. There's only one church. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église, les juifs et les non-juifs. Il y a une Église. I don't find something else in the Word of God. Je ne trouve pas autre chose dans la parole de Dieu. But between the calling of the church and the calling of Israel as a nation, Mais entre l'appel de l'Église et l'appel d'Israël en tant que nation, I believe there is a difference. je crois qu'il y a une différence. And we have to understand it. Et nous devons comprendre cette différence. The problem we have Le problème que nous avons, is that we always think in better or number one and number two. c'est qu'on pose toujours le meilleur ou le moins bon, le numéro 1, le numéro 2. And there's always a suspicion on the side of the believers that if Israel has still a calling, then God may put them ahead of the church, before the nose of the church. Et il y a toujours ce soupçon presque chez les croyants que si Israël a vraiment encore un appel particulier de la part de Dieu, alors Dieu va mettre Israël en premier, devant le nez de l'Église ou des croyants, si on peut dire. Because it's his first passion. Parce que c'est son premier amour, sa première passion. It means that the church actually is important and thankful to be saved.
Ce qui veut dire que oui, l'Église est importante, elle est reconnaissante de bénéficier du salut, But there is something special about Israel with which the church will always be outside. mais qu'il y a avec Israël quelque chose de spécial dont l'Église sera toujours exclue. And the feelings coming up with this are envy, Et les sentiments alors qui montent avec ce genre de pensée, c'est la jalousie, or a lot of Christian and lovers of Israel, they are so in fire for Israel to the degree they want to become themselves Jews. ou alors il y a des chrétiens qui ont un tel amour pour Israël, ils sont tellement en feu pour Israël qu'ils veulent eux-mêmes devenir juifs. And I have seen, and that's a tragedy, a lot of Christians Et j'ai vu, et pour moi, literally converting to Judaism. c'est une tragédie. Des tas de chrétiens qui se sont littéralement convertis au judaïsme. Because they thought being Jewish, that's what really means being number one in the kingdom of God. Parce qu'ils se sont dit que être juif, alors ça signifiait vraiment être le numéro 1 dans le royaume de Dieu. And I know a lot of people who try with all their strength somehow to find out if there is not somehow in the third or fourth generation or back a drop of blood, of Jewish blood in their lines. Et je connais des gens qui font des efforts, mais presque surhumains, pour essayer de retrouver 4 ou 5 générations en arrière s'il n'y aurait pas dans leurs ancêtres une personne avec une goutte de sang juif. Friends, what I say, I have seen it again and again. Mes amis, quand je dis que je l'ai vu encore et encore, And for me, it's a tragedy. et que pour moi, c'est vraiment une And the tragédie. tragedy is that in doing that, people did not understand La who tragédie, c'est the que Messiah is. en faisant ce genre de choses, ça montre que ces gens n'ont pas vraiment compris qui était le Messie. Friends, what do you think? Do you believe the word of God? Mes amis, vous croyez la parole de Dieu. And what do you think if the Lord speaks about the church as the bride of the Messiah? Et que penseriez-vous alors si Dieu parle de l'Église comme étant l'épouse du Messie? Can you imagine a more intimate relationship between a bridegroom and a bride? Est-ce que vous connaissez une relation plus intime que celle qui unit un époux à son épouse? Do you think that the word of God is true, what is written in Romans 8, Est-ce que vous croyez que ce qui est écrit dans Romains 8 est la vérité? where Paul says to the church, Où Paul dit à l'Église, how did God not give everything with Christ to the church? Everything. Dieu n'a-t-il pas tout donné avec Christ à l'Église? Does the church believe that? Est-ce que l'Église croit ces paroles? That the Lord has given to the bride a place which nobody can take away from her. Que Dieu a donné à l'Église une place, à l'épouse, une place que personne ne peut lui enlever. You know, according to Paul, it's not that the church should be jealous on the Jews, but the other side around. Et d'après Paul, l'Église ne devrait pas être jalouse des Juifs, ça devrait plutôt être le contraire. That's what he said. C'est ce qu'il a dit. You make them jealous. Vous les rendez jaloux. On what should they be jealous? De quoi devraient-ils être jaloux? The Jewish people will be jealous if they see this intimate relationship between the Messiah and his bride. Le peuple juif sera jaloux lorsqu'il verra cette relation d'intimité entre le Messie et son Église. Friends, if somebody really believes that, Mes amis, si quelqu'un croit vraiment ces paroles, there's no reason to be jealous Il n'y a on plus- Israel.
plus aucune raison d'être jaloux d'Israël. Not only that, Et non seulement cela, but if somebody takes his place as the bride mais si quelqu'un prend sa place en tant qu'épouse and is really close to the heart of the Messiah, et est vraiment proche du cœur du Messie, he's going to share his passion. il va partager sa passion. With all his heart, he wants to see Israel restored because it's the passion of the bridegroom. De tout son cœur, il souhaitera voir la restauration d'Israël parce que c'est la passion de l'époux. Not because he wants to get something out of being close to the Jews. Non pas parce qu'il veut attirer pour lui-même un bénéfice en se rapprochant des Juifs, But because he shares the passion of the bridegroom. mais parce qu'il partage la passion de l'époux. Friends, Israel is key. The restoration of Israel is key in our time. Mes amis, la restauration d'Israël est un élément clé à notre époque. Why? Pourquoi? For different reasons. Pour différentes raisons. First of all, why does God gather Israel back to the D'ab- land? D'abord, pourquoi est-ce que Dieu rassemble à nouveau son peuple sur leur territoire? We have to understand that because the spiritual world did understand that long time ago. Nous devons comprendre cela parce que le monde spirituel, lui, l'a compris depuis longtemps. In Ezekiel 36, Dans Ézéchiel 36, we may read from it's a long scripture, but let's read it anyway from 17. nous lirons à partir du verset 17 ou jusqu'où? 22, 23. Nous lirons du verset 17 au verset 23. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. For my name's sake. Pour l'honneur de mon nom. Friends, everyone who says that he's concerned about the glory of God, about the holiness of the name of God, Mes amis, toute personne qui dit se soucier de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu, he has to be interested in the restoration of Israel. cette personne-là doit être intéressée et se préoccuper de la restauration d'Israël. Because God himself says, I'm going to restore you for my name's sake. Parce que Dieu lui-même dit, je vais vous restaurer à cause de mon nom. And not because you deserve that. Pas parce que vous le méritez. He made it very clear, Israel does not deserve that. Il le dit très clairement, Israël ne mérite pas cette restauration. But God has bound his name with this nation. Mais Dieu a lié son nom à cette nation.
And he says, in restoring you, the nations, they will understand that I am the Holy One. Et il dit, mais en vous restaurant, vous, les nations comprendront que je suis celui qui est saint. So the coming back of the Jews, the restoration of the nation has one goal, has different goals, but one important goal is that the nation will understand the God of Israel, he is still the only living God because he kept his promises. He brought the Jews back and he's restoring this nation after thousands of years. Alors le retour d'Israël, le rassemblement d'Israël sur sa terre est important parce que ça va être la preuve pour les nations que Dieu est encore aujourd'hui, que ce Dieu d'Israël est encore aujourd'hui le Dieu vivant qui tient ses promesses vis-à-vis de son peuple. Because God said in Isaiah 42 to Israel, if they like it or not, he said, you are my witnesses. Et dans Ésaïe 42, Dieu dit au peuple d'Israël que ça vous plaise ou non, vous êtes mes témoins. Your history is always witnessing about me. Votre histoire est toujours un témoignage de qui je suis. So if we are concerned about the glory of God, Donc si nous nous friends, préoccupons de la gloire de Dieu, mes amis, how can we not be with all? How don't you want to see Israel being restored? est-ce que nous devons avoir cette préoccupation? Est-ce que vous ne voulez pas voir Israël restauré? There's a second reason. Il y a une deuxième raison. Let's turn to Isaiah chapter 2. Ésaïe chapitre 2. Do you know, friends, the dream of the world? Est-ce que vous connaissez, mes amis, le rêve du monde? It's, by the way, a part of it is a slogan of the UN. En passant, une partie de ce rêve est un des slogans des Nations Unies And this is taken out of the Bible. et c'est tiré de la Bible. The slogan the UN has, Le slogan qui a été repris par les Nations Unies, which express the dream of the world, qui exprime le rêve du monde, it's only this. I'm going to read it to you. je vais vous le lire. It says, they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Et which verse is it? It's 4. Au verset 4. And the second part of 4. They shall beat. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des Plus bas. Ouais, ça va. oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Non. Non. Deuxième part de 4. Bien. C'est 4 Non, ici, c'est ça. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Charrue. Merci. So they shall, and here when we see that, they shall beat their sword into plowshares and their spears into pruning hooks. Et quand on voit ces mots, et de leurs glaives, ils forgeront, alors parlons français courant, des socs de charrue, et de leurs lances des serpes. Nation shall not lift up sword against nation, Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, neither shall they learn war anymore. et l'on n'apprendra plus la guerre. And I will add to the scripture from Isaiah 25, Et un peu plus loin, dans Ésaïe one 25, scripture, encore un texte, 6. au verset 6. There it says, in this mountain the Lord of hosts will make for all people a feast of joyous pieces. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents.
2, 6 and 7. Un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. 8, 2. Et encore le verset 8. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Friends, there is a condition to fulfill this dream. Mes amis, il y a une condition pour accomplir ce rêve. We see that the prophet on both texts starts with Nous voyons que dans les deux textes, le prophète commence par dire, in that, he says, in that day the mountain of the Lord's house shall be established. en ces jours-là, la montagne de la maison du Seigneur sera établie. And when the word of God speaks about the mountain of the house of the Lord, Et quand la parole de Dieu nous parle de cette montagne de la maison du Seigneur, there's another expression for it is Zion, une autre expression c'est Sion, Jerusalem. Jérusalem. And if we talk about Zion and Jerusalem, Et si nous parlons de Sion ou de Jérusalem, it's not only the location itself, ce n'est pas simplement le lieu lui-même, that's an expression of the presence of God among his people. c'est une expression de la présence de Dieu au milieu de son peuple. It means that the day will come where God is going to restore his presence among his people. Cela veut dire que le jour viendra où Dieu va restaurer sa présence au milieu de son peuple. And this will only happen if the people will be concretely in the land he has promised. Et cela ne pourra se passer qu'au moment où le peuple sera concrètement dans le pays qu'il lui a promis. Because the calling of Israel has to be fulfilled in the land which Israel was called to. Parce que l'accomplissement de la promesse, la restauration d'Israël doit s'accomplir dans le pays qui lui a été promis. And when the presence of God is restored among his people, obviously something is going to happen Et to lorsque the la, nations. lorsque la présence de Dieu sera restaurée au milieu de son peuple, alors de toute évidence, quelque chose va se passer au niveau des nations. It will be a time where it said here, many people and all the nation shall flow to the mountain, and many people shall come and say, come and let's go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Israel. He will teach us his way, and we shall walk in his path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. And he will judge between the nations and rebuke many people. I'm sorry, you have to tell me where you are. Excuse me. That's from 2 down, 2 to 4. 25? No, 2. Oh, 2. Yeah, I'm sorry. Sometimes we lose the poor translate. Il arrivera, verse 2 to 4, Yeah. il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Friends, when we talk about the restoration of Israel, we always talk about God's dealing with the nations. Mes amis, quand nous parlons de la restauration d'Israël, nous parlons toujours de ce que Dieu fait aussi au niveau des nations. Israel is not only called for herself. Israël n'est pas appelé simplement pour lui-même. God made it clear from the beginning. Dieu l'a dit très clairement depuis le When début. when he said to Abraham, through you all the nations shall be blessed. Lorsqu'il a dit à Abraham, par toi toutes les nations seront bénies. And that we can see again and again that Israel, the presence of God among Israel as a nation has to do with the redemption Et là, of the nations. Nous le voyons encore et encore, la présence de Dieu au sein d'Israël et ça nous ramène toujours aussi à ce qui va arriver pour les nations, la rédemption. You may ask where's the difference or where is
the difference to the church again? Et de nouveau, vous allez me dire, mais alors quelle différence est-ce qu'il y a avec l'Église? Because the calling of Israel is to be a light to the nations, L'appel d'Israël est d'être une lumière pour les nations. and also the church has the calling to be a light to the world. L'Église est appelée à être une lumière pour le monde. Is there a difference? Est-ce qu'il y a une différence? Yes and no. Oui et non. First of all, and here, friends, you can say that's Marcel's theology, D'abord, et là, vous pourrez peut-être dire que c'est la théologie de Marcel, but I believe mais in it. moi j'y crois. I believe that the calling of the bride is something here, something else. Je crois que ici, l'appel de l'épouse, c'est autre chose. I believe that the bride has the calling to bring in the harvest of the first fruit. Je crois que l'épouse a cet appel de faire rentrer la moisson des premiers fruits. Des premiers fruits. Out from the Jewish people and from the nations. À partir du peuple juif et à partir des nations. Started with the Jewish people, and still today, among the Jewish people, the first fruit is being brought in. Ça a commencé avec le peuple juif et ça continue, les premiers fruits sont rentrés. If somebody tells me, well, why do you think it's only the first fruit? Si quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est seulement les premiers fruits? Well, let's look into history Regardons à l'histoire and look just into the facts. I don't think that there are many nations who really have more than the first fruit or the 10% of a nation who are born again believers. Regardons autour de nous, regardons simplement les faits. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nations qui, au niveau des premiers fruits, ont plus de 10% de chrétiens nés de nouveau. I know that many missionaries like myself are dreaming about the big harvest. Je sais que de nombreux missionnaires, tout comme moi, rêvent de cette grande moisson. The church bringing in the billions into the kingdom. Rêvent de voir l'Église faire entrer des millions de gens dans le royaume. I get to understand that this is obviously not the final calling of the church. Mais en tout cas, dans ma compréhension, ceci n'est de toute évidence pas le dernier appel donné à l'Église. Friends, the first fruit or the pride is a very special relationship. Le premier fruit de l'épouse, c'est une relation très spéciale. God does not use any force. Dieu n'utilise pas la force, jamais. He just invites. Il invite et il invite et il invite encore. He stands before the door and knocks. Il est derrière la porte et il frappe. He only enters if somebody opens. Et il n'entre que si quelqu'un lui ouvre. And you know why? Et vous savez pourquoi? Because love relationship you cannot command. Parce qu'une relation d'amour, ça ne se commande pas. Love relationship is something which you give voluntarily. Une relation d'amour, c'est quelque chose qui se donne volontairement. So the pride of Christ, Donc l'épouse de Christ, the first fruit, les premiers is fruits, something very special. c'est quelque chose de très spécial. But all those who do not react on this knocking, Mais tous ceux qui ne réagissent pas à ces coups frappés à la porte, are they all going to be lost? est-ce qu'ils vont tous être perdus? I don't believe that. Moi, je ne crois pas. Why? Pourquoi? In Isaiah 53, Dans Ésaïe 53, it's promised to the Messiah, c'est une promesse concernant le Messie, where the Lord says, I'm going to give you the multitude as your inheritance. et Dieu dit, je vais te donner les foules, les multitudes comme héritage. And the great, they're going to be your prey. Et les grands deviendront ta proie. We don't have yet the multitude if we look into the world. Si nous regardons dans le monde, nous n'avons pas encore ces multitudes. But there's another promise to Israel.
Mais il y a une autre promesse pour Israël, where God says, the day will come où Dieu dit, le jour va venir where 10 people from 10 nations will get hold of one Jew and say, we want to go with you because God is with you. où 10 personnes de 10 nations différentes vont se saisir d'un juif et vont lui dire, nous voulons aller avec toi parce que Dieu est avec toi. Friends, to be realistic, Mes amis, pour être réalistes, today aujourd'hui, it's rather the situation that 10 missionaries gets hold of one nous avons man and say, come with us because we know God. Nous avons plutôt la situation où 10 missionnaires se saisissent d'un homme et lui disent « Viens avec nous parce que nous avons la bonne chose à te donner. The calling of Israel. » L'appel d'Israël. When God has restored Israel into himself, and this can only happen through Jesus, Lorsque Dieu aura restauré Israël pour lui-même, et cela ne peut se produire que par Jésus-Christ, only when Israel as a nation will come there where the prophet Zechariah in chapter 12 says, they will look unto the one they have pierced. ce n'est qu'au moment où Israël se rassemblera de nouveau dans ce lieu et vivra ce que le prophète Zacharie dit, ils lèveront les yeux et ils regarderont celui qu'ils ont percé. And there will be a well of salvation opened up for the whole nation. Et il y aura comme un puits de salut qui va s'ouvrir pour toute la nation. Only when Israel find her identity in Yeshua, Ce n'est que lorsqu'Israël trouvera son identité en Yeshua and they realize the one who was born as a Jew, died as a Jew, et que, will come back as the King of the Jews. et que celui qui est né comme un juif, qui est mort comme un juif, va revenir comme le roi des juifs. That he is actually, he is the expression of Kingdom of David. Et qu'il est en réalité l'expression avec un grand E du royaume de David. When Israel will enter into the revelation, Lorsque Israël entrera dans cette révélation, friends, then we will see another reality of the Messiah. alors, mes amis, nous verrons une autre réalité du Messie. We all know Jesus as the Lamb of God, Nous connaissons tous Jésus comme l'agneau de Dieu, and that's true. et c'est vrai, He is. il l'est. But we know there's another nature. Mais nous savons qu'il y a une autre And you nature. all know that because we have the picture over there. Et nous savons tout cela parce que nous en avons la représentation He's ici. also called the Lion of Judah. Il est aussi appelé le lion de Juda. And the Lion of Judah, this is a title of rulership. Et le lion de Juda, ça c'est un titre qui exprime sa capacité de régner. We read in Psalm 2, Dans le psaume 2, nous lisons we read something about the Messiah which may not be the thing we normally would say about Jesus. Nous lisons quelque chose concernant le Messie. Ce n'est pas quelque chose que spontanément nous appliquerions à Jésus. The same we find in Revelation 19. Et nous trouvons cette même idée dans Apocalypse 19. We read maybe only 8 and 9 from Psalm 2, Psaume 2, or 8 to 10. les versets 8 à 10. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. 11 too. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Kiss the Son, lest he be angry. Baisez Wow. le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. And in Revelation 19, Et dans Apocalypse 19, it's also important to read that. c'est aussi important de lire ce texte. Here, it speaks about the King of Kings Il nous parle ici du roi des rois
about the one riding on the white horse. de celui qui est assis sur un cheval blanc. Maybe let's read from 11 to 15. Nous lirons les versets 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Friends, here we have a Messiah which says that he rules the nation with an iron rod. Nous avons ici un Messie qui affirme régner sur les nations avec une verge de fer. That's another understanding of the Messiah. C'est là une autre compréhension du Messie. I believe that the time of the ingathering of the bride is going to come to an end. Je crois que le temps où l'épouse va être rassemblée va arriver à son terme. And God is putting Israel in place to start to deal with the nations. Et Dieu met Israël là où il doit être, à sa place, pour pouvoir commencer à s'occuper des nations. God one day is going to call the nation to be accountable to his kingship. Et Dieu va un jour appeler les nations à rendre des comptes par rapport à sa seigneurie. And he's going to do that not somehow spiritually, but very concrete through a concrete nation. Et il va le faire pas simplement à un niveau spirituel, mais de façon très concrète, au travers d'une nation concrète. And we can feel it already today. Et on peut le sentir déjà aujourd'hui. How the nation concerning Israel are all nervous. À quel point les nations, en ce qui concerne Israël, deviennent très nerveuses. They realize that there is something happening here. Elles réalisent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Nobody should tell me that they are so concerned about Israel and the Middle East conflict because there is such a suffering. Ne venez pas me dire que les nations se soucient d'Israël et du conflit au Moyen-Orient à cause de toute la souffrance qui s'y There's vit. much more suffering in Africa, Il y a bien plus de souffrance en Afrique, in Asia. en Asie. There are much more people dying every day. Il y a bien plus de gens qui meurent tous les jours. We don't read about that. Mais de cela, on n'en parle pas. Nobody's nervous about that. Ça rend personne nerveux. But what is going on in Israel makes the nations nervous. Mais ce qui se passe en Israël rend les nations nerveuses. Everybody try to fix what is going on here. Tout le monde essaye de comprendre, d'expliquer ce qui se passe. Tony Blair, one of the maybe cleverest politician right now, Tony Blair, un des politiciens peut-être les plus intelligents de notre époque, became an envoy to the Middle East. est devenu un envoyé pour le Moyen-Orient. Why? Pourquoi? Because the nations are nervous. Parce que les nations sont nerveuses. They feel something is happening here. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. And it's true. Et c'est vrai. They have a reason to be nervous. Elles ont toutes les raisons d'être nerveuses. Because God has started to establish and to put things in place to start to call the nation to be accountable. Parce que Dieu a commencé quelque chose. Il est en train de mettre les choses en place pour pouvoir, après, se tourner vers les nations et leur demander des comptes. The Messiah will not give the multitude like that as a prey to the devil. Le Messie ne va pas donner comme ça des multitudes de qui devraient être son épouse au diable. He's going to bring them to a place where they at least will acknowledge that he is the king. Il va les amener à une position où, pour le moins, elles reconnaîtront qu'il est le Messie.
This will happen when Jesus will be the king of the Jews. Et cela se produira lorsque Jésus sera le roi des Juifs. Now you may think, how can Israel, the present Israel, be a tool in God's hand? Mais vous me direz, mais comment est-ce que l'Israël d'aujourd'hui peut être un instrument dans la main de Dieu? Friends, the Israel of today, Mes amis, l'Israël d'aujourd'hui, who do not know God yet, qui ne connaît pas encore Dieu, Israel is in a very bad place today. Israël est dans une très mauvaise position aujourd'hui. Spiritually in a very, very bad shape. Et spirituellement, pas du tout en forme. Darkness is unbelievable in Israel. Les ténèbres sont incroyables en We have Israël. six times more abortion in Israel than in Germany. Il y a 6 fois plus d'avortements en Israël qu'en Allemagne. And I could tell you more and more about the darkness in the land. Et je pourrais vous en raconter tellement et vous en dire tellement sur les ténèbres de ce pays. Corruption, La corruption, and you all have heard about our politicians. vous avez tous entendu parler de nos politiciens, The last 2 presidents who had both to resign, nos 2 derniers présidents qui tous les 2 ont dû démissionner, one because of corruption un à cause de la and the corruption other because of immorality. et l'autre pour cause d'immoralité. We have several ministers who are charged with corruption or criminal things. Nous avons plusieurs ministres qui sont accusés de corruption ou d'actes criminels. I could go on and tell you again and again, and yet this nation, God says, I'm going to make it a tool in my hand. Je pourrais vous en dire encore tellement. Et pourtant, Dieu dit de cette nation, je vais en faire un instrument dans ma main. Again, not because they deserve it. De nouveau, pas parce qu'elle le mérite. We should not, when we see this darkness over Israel, we should not forget the dealing of God with the church. Quand on voit tous ces ténèbres sur Israël, nous ne devrions pas oublier ce que Dieu fait avec l'Église. Concerning the church, he said in Romans 5, À that propos de God has loved them when they were his enemy. À propos de l'Église, Dieu nous dit dans Romains 5, il les a aimés alors qu'ils étaient encore ses ennemis. Why should be different with Israel? Pourquoi est-ce que ça devrait être différent avec Israël? And I tell you, sometimes I have to admit that I get very frustrated when I see the reality in Israel. Vous savez, je dois confesser que parfois je deviens très très frustrée quand je vois la réalité de ce qui se passe en Israël. But then God reminds me always of his dreams. Mais dans ces moments-là, Dieu me rappelle toujours ses rêves. And I will read you a few scriptures about God's dreams concerning Israel. Et j'aimerais vous donner quelques passages de l'Écriture qui nous parlent des rêves de Dieu sur Israël. How God sees Israel already today. Comment est-ce que Dieu voit Israël aujourd'hui? We're going to read that out of the prophet Zephaniah, Nous lirons dans le prophète Sophonie chapter 3. et au verset 3. Let's read there from 11 till 13. Sophonie 3, les versets 11 à 13. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Friends, do you believe that when you look today into Israel? Mes amis, quand vous regardez Israël aujourd'hui, est-ce que vous croyez à ce passage? That God says the day will come where I'm going to make out of a whole nation Quand Dieu dit, le jour va venir où je vais faire de toute une nation without corruption, une nation sans corruption, without lies. sans mensonge. A nation, and when we read here, humble,
Une nation, comme nous le lisons ici, qui sera humble, lowly and humble. qui Friends, petite, dans l'humilité. this reminds us of another scripture, Et cela nous rappelle un autre texte de l'Écriture. Matthew 11, Matthieu 11, 29, 29. where the Lord says, "Come to me, all who are burdened." Où le Seigneur dit, venez à moi, vous tous And qui then êtes he says, chargés. "Take upon you my yoke and learn from me, then I am gentle and humble by heart." Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. This means that a whole nation one day will manifest the face of the Messiah to the world. Cela veut dire qu'un jour, une nation tout entière sera l'expression du visage du Messie pour le reste du monde. A whole nation being humble and lowly like the Messiah. Toute une nation humble comme le Messie. That's why the Lord says you're going to be a light to the nation. This means you're going to bring and manifest the reality of the Messiah to the nations. Et quand le Seigneur leur dit, vous serez une lumière pour les nations, il leur dit, mais vous allez pouvoir manifester tout ce que je suis aux nations. The day will come where the nation will look at the nation of Israel and not see arrogance, pride, Et le jour viendra où les nations pourront regarder à Israël et ne verront pas de l'arrogance ou de l'orgueil. they will see humility, Ils verront de l'humilité, they will see grace and mercy, ils verront la grâce, la miséricorde, they will see a nation, a serving nation, ils verront une nation qui est serviteur, servante, a nation who manifests the heart of the Messiah. une nation qui manifeste le cœur du Messie. That's the dream of God. Ça, with c'est le Israel. rêve de Dieu pour Israël. That's still the calling of Israel. Et c'est encore aujourd'hui l'appel sur Israël. And the bride of the Messiah, Et l'épouse du Messie, wherever she will be, où qu'elle se trouve à ce moment-là, will, with the bridegroom, deeply, deeply delight in this. pourra, avec l'époux, se réjouir profondément de ces choses. Friends, the restoration of Israel, Mes amis, la restauration d'Israël it's about God's glory, nous parle de la gloire de Dieu, about God's joy, de la joie de Dieu and it's about salvation for the nations. et du salut des nations. And because it's God's glory and God's joy, Et parce que c'est la gloire de Dieu et c'est la joie de Dieu, it will be also the joy and the glory of the bride. ce sera aussi la gloire et la joie de l'épouse. The bride has no reason to be jealous. L'épouse n'a aucune raison d'être jalouse. In opposite, Au contraire, if the intimacy with the Lord, and tomorrow we're going to speak more about that, if this is a reality, Israel starts to get jealous. si cette intimité que nous pouvons avoir avec le Seigneur en tant qu'épouse, et nous en parlerons demain, si cette intimité est vue par Israël, Israël aura des raisons d'être jaloux. Friends, do you understand today why Islam and all the different religions try to destroy Israel? Vous comprenez maintenant, mes amis, pourquoi aujourd'hui l'islam et toutes les autres religions essayent d'anéantir Israël. It's not because the Jews are a difficult people. They are. Ce n'est pas parce que les Juifs sont des gens difficiles. Bon, ils le sont. But I don't think that the Swiss would be much easier if God would have chosen the Mais je ne Swiss. suis pas sûre que si Dieu avait choisi les Juifs, les Suisses, ça aurait été beaucoup plus facile. It has nothing to do with ethnic. Ça n'a rien à voir avec des ethnies. God is not a racist. Dieu n'est pas raciste. It has to do with God, Cela a à voir et à faire avec Dieu, with his dreams avec ses rêves for the nations pour les nations, through a nation which is called Israel. au travers d'une nation qui s'appelle Israël. So, for the church,
Alors pour l'Église, there's no question where the church should stand. la question ne se pose pas, mais où devrait se tenir l'Église? We don't talk politics. On ne parle pas politique. And you know why? Et vous savez pourquoi? Because the land is anyway God's. Parce que de toute façon, la terre appartient à Dieu. Sometimes I get really, really buzzed when believers try to explain to me why Jerusalem should be divided for the sake of peace and should be given some part to the Palestinians and so. I say, friends, do you know what Jerusalem is? Des fois, je suis vraiment étonnée de voir comme des chrétiens essayent de m'expliquer comment il faudrait diviser Jérusalem en certains secteurs par gain de paix. Et j'ai envie de leur dire, mais mes amis, mais réfléchissez. The city of the great king. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Do we believe that? Est-ce que nous le croyons? You know, even here I say, it's not the city of the Jews first. Même là, je dirais, c'est pas la ville des Juifs d'abord, It's the city of the king of the Jews. c'est la ville du roi des Juifs. And because the city of the king of the Jews is also the city of the Jews. Et parce que c'est la cité du roi des Juifs, c'est la cité des Juifs. But it's important. He is the center. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que lui est le centre. Friends, so when you're going to pray for Israel, Alors mes amis, quand vous prierez pour Israël, the most important thing, friends, la chose la plus importante, the prayer should be focused that this dream of God for Israel is going to come through. votre prière devrait se focaliser sur l'accomplissement de ce rêve de Dieu pour Israël. You know, when we talk about Aliyah, Quand on parle de l'Alia, many people think Aliyah means just the Jews coming back to Israel. beaucoup de gens pensent que ça signifie simplement le retour des Juifs en Israël, But that's not true. mais ce n'est pas vrai. The meaning of Aliyah La signification de Alia, in ancient times dans les temps anciens, was actually for the tribes to come up into the presence of God in Jerusalem. signifiait que les tribus devaient se retrouver, devaient monter à Jérusalem pour être dans la présence de Dieu. So Aliyah is then fulfilled in Israel when this nation will enter into the presence of God. Donc, l'Alia sera vraiment accomplie en Israël lorsque cette nation entrera dans la présence de Dieu. There are many, many in Israel who have come to Israel and not really finished or completed Aliyah. Et il y en a beaucoup qui sont déjà retournés en Israël, qui y sont maintenant, mais qui n'ont pas encore terminé cette Alia. The church has to invest that Aliyah will be really fulfilled. Et l'Église doit s'investir pour que l'Alia soit vraiment accomplie. Today, I'm not so much concerned about the borders. Aujourd'hui, je me préoccupe pas tellement au niveau des frontières. Not because I believe that Palestinians have rights, historical rights Non to pas, anything. non pas parce que je croirais que les Palestiniens ont des droits liés à l'histoire, des droits sur certains terrains. I also don't believe that God is somebody who somehow deport or exclude. Je ne crois pas non plus que Dieu est un personnage qui, comme ça, déporte les gens ou les exclut. God wants to give to the Palestinians, to the Arabs, also life, Dieu veut donner la vie aux Palestiniens Freedom. et aux Arabes, la liberté, but to his condition, mais selon ses conditions, not to their conditions. pas selon leurs conditions. So nationalism, Arab nationalism on Israel, there's no reason for that Donc ce nationalisme par rapport à Israël n'a pas sa raison d'être, because it doesn't do anything. parce que ça n'apporte rien. Because it's God's land. C'est la terre de Dieu. There's also a kind of Jewish nationalism which is not helpful. Il y a aussi un nationalisme juif qui n'aide absolument pas, Because God's goal is something else. parce que l'objectif de Dieu est autre. God is going to restore the land, Dieu va restaurer ce pays, but he's much more concerned about the heart of the nation. mais il se préoccupe bien davantage du cœur de la nation. So focus the prayer
that God may touch the heart of Israel. Donc, ciblez vos prières sur le fait que Dieu puisse toucher le cœur d'Israël. Israel needs God-fearing leaders. Israël a besoin de leaders qui craignent Dieu. And Israel needs those who bring the good news with their hearts. Et- And to make Israel, through their love, through their friendship, in giving their life, make Israel jealous on the Messiah. Et Israël a besoin de gens qui vont aller vers lui pour l'aimer et qui, au travers de leur amour, au travers de leur sacrifice même, et de leur amour pour Dieu, vont les rendre jaloux. Friends, for Israel, there's no hope outside Yeshua. Mes amis, pour Israël, il n'y a pas d'espoir en dehors de Yeshua. There's no identity outside Yeshua. Il n'y a pas d'identité en dehors de Yeshua. I'm going to close here, but just for you to understand, in Israel, one of the biggest trouble we have is the question of identity. Je vais m'arrêter là, mais juste pour vous aider. En Israël, un des plus gros problèmes auxquels nous faisons face maintenant, c'est la question de l'identité. The Orthodox says to the conservative Jews, you're not really Jews. Les Juifs orthodoxes disent aux Juifs conservateurs, vous n'êtes pas vraiment des Juifs. And together they say to the Reformed Jews, you are really not Jews. Et ensemble, ils disent aux Juifs qui sont réformés, vous n'êtes pas vraiment des Juifs. And they all together say to the Messianic Jews, you definitely are not Jews. Et tous ensemble, alors ils disent aux Juifs messianiques, alors vous, définitivement, vous n'êtes pas des vrais Juifs. And then we can start here with the Ethiopian, with the Russians, and so on. Everyone somehow is suspicious or question the Jewishness of the other. Et on peut parler des Éthiopiens et des Russes et de tant d'autres. Et chacun soupçonne la réalité, l'authenticité de l'identité juive de ceux qui les entourent. Who is a Jew? The one who converts, the one who has a Jewish mother, the one who has... And there's not really an agreement. Qui est le vrai juif? Celui qui s'est converti? Celui dont la mère est juive? Il n'y a pas de solution. If you really want to have a fight between Jews, then drop this question in the middle of few Jews. Si vous voulez voir des juifs se battre, vous avez qu'à lâcher cette question-là dans un groupe. And you know why? Et vous savez pourquoi? Because without the Messiah, there will be no answer to this question. Parce que sans le Messie, on n'arrivera jamais à résoudre cette question. Israel is a nation because they were called from God to be a nation, and without him, there is no identity. Israël est une nation parce qu'elle a été appelée par Dieu à être cette nation d'Israël. Et au dehors de lui, il n'y a pas d'identité. You know what to pray for? Vous savez pourquoi vous devez prier? So, Israel is a passion of God. Et Israël est une passion de Dieu. And he wants the church to have the same dream as he has for this nation. Et il veut que l'Église ait le même rêve que lui pour cette nation. For the sake of his glory and for the sake of the salvation of the nations. Pour sa gloire et pour le salut des nations. Amen. Amen. Now, I would like to have here a prayer to close that. And I would like to ask somebody, he may be surprised that I ask him, but I do like things like that. J'aimerais You que know. nous terminions par une prière et j'aimerais demander à quelqu'un, peut-être qu'il sera étonné que je lui demande, mais j'aimerais demander à quelqu'un de venir. Gregory, Grégory? why I would like to have with me Pourquoi est-ce que je voudrais l'avoir son of avec moi? Israel to pray. Un fils d'Israël pour prier. And after that, if you can pray, one of you, Paul, or Stephen also, I think, just that we can have both together the church and the
full church of Jews and non-Jews praying into that. Et après, je demanderai à l'un de vous ici que vous veniez aussi pour prier, pour que nous ayons côte à côte l'Église et le peuple juif réunis dans la prière. Alors, l'Église, Sorry. les deux sont l'Église. Oui, les deux sont l'Église, c'est juste. Je voudrais d'abord dire que je suis pas, enfin, je suis un fils d'Israël que à travers Yeshua et rien d'autre. Enfin, voilà. D'ailleurs, faire cette précision là. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci Éternel pour ces mots qu'on a entendus de la part de Marcel ce soir. Et Seigneur, oui, on ne veut pas être jaloux des Juifs et d'Israël. On veut les provoquer à la jalousie. Et Seigneur, c'est tellement important pour nous ce que tu as fait pour nous, parce que tu es venu, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés. Et quoi de mieux que ça? Et comme a dit Marcel, notre identité, on l'a à travers toi. On ne trouve aucune autre identité. Et on n'arrivera jamais à trouver aucune autre identité. Et donc Seigneur, on veut d'abord te remercier pour ça. Et te dire pardon pour toutes les fois où on a cherché notre identité à l'extérieur, loin de toi. C'est toi, Yeshua, toi qu'on veut honorer. Et c'est toi qu'on aime. Et on veut trouver toute notre identité en toi. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui continuent à chercher leur identité ailleurs, que tu puisses te révéler encore.